Oui, bienvenue dans Grâce Divine. Bienvenue à tout le monde qui passe par là. Donc ça, c'est la suite en fait, un petit bout sur notre enseignement sur le Saint-Esprit. Donc nous n'avons pas mis l'intégralité. Dieu a voulu ainsi. Donc nous allons effleurer le petit reste et voilà pour clôturer l'enseignement de ce soir. J'aimerais par tout ce que j'ai échangé avec vous ce soir, vous dire de réaliser combien le rôle du Saint-Esprit est vraiment important dans nos vies. Il y a eu des moments, je me sentais vraiment flasque, parfois senti vraiment comme vraiment spirituellement très abattue, spirituellement pas bien et parfois même comme morte et tout. Mais si j'ai pu me relever après tout ça, c'est juste parce que j'ai laissé que le Saint-Esprit reprenne sa place initiale en fait en moi. Euh, Ce que j'ai envie que vous sachiez ce soir, c'est que il y a trois choses vraiment importantes que je reviens dessus, que j'ai évoqué tout à l'heure. J'aimerais vraiment que vous compreniez que on aura toujours la guerre intérieure entre les désirs de nos chairs et le fait que il faut laisser l'Esprit Saint prendre le contrôle sur nous. Cette guerre-là demeurera, mais c'est à nous, en tant qu'enfants de Dieu, de laisser le bon côté, laisser que vraiment que c'est le côté du Saint-Esprit qui prenne le dessus et pas notre chair. Et comment le faire? C'est de ne pas regarder juste à toutes ces choses qu'on ne voit pas l'aboutissement. Voir nos manquements, voir ce qui ne va pas, nous apitoyer sur nos sorts. Lorsqu'on est dans l'apitoiement, lorsqu'on ne regarde qu'à ce qui ne va pas, oui, à un moment donné, bah, la chair va prendre le dessus. On va faiblir et on va laisser que la chair nous submerge. Et du coup, le Saint-Esprit, il ne pourra pas prendre le contrôle de ce fait. On aura choisi le camp. On aura choisi finalement le camp qu'on veut en fait qui prenne le dessus sur nous. Nous devons être vraiment conscients en permanence que Dieu nous aime tellement. Il nous aime tant et d'un amour fou. Il vient encore de nous prouver ça ce soir. Et même maintenant, à travers cet enseignement, à travers ce qui vient de se passer, tout ce qui se passe, c'est la preuve palpable. Peut-être que ça a été mis en pratique, une mise à l'épreuve pour que je puisse en fait, par rapport à l'enseignement, j'ai été peut-être testée pour que je puisse, par rapport à l'enseignement que je vous donne, pour que vous voyez comment moi je réagis. Parce que l'ordinateur qui décide de ne plus marcher du tout, j'aurais pu annuler votre cours et puis m'énerver et déserter. Mais je n'ai pas fait ça. Et je n'ai pas en aucun moment en fait euh, 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 laissé, laissé que c'est les désirs de la chair qui dominent sur la prédisposition initiale que j'avais demandé à l'Esprit Saint de m'animer pour que je vienne devant vous vraiment être conduit dans cet enseignement. Certes, j'ai parlé de ces difficultés à ne pas avoir l'ordinateur ce soir, mais vous voyez que après j'ai mis ça de côté. C'est une façon de vous montrer la gestion, donc de montrer comment tu peux laisser que les désirs de la chair submergent sur toi face à un manquement, face à une situation que tu n'arrives pas à résoudre par toi-même. Comment laisser l'esprit faire son travail? Ce qu'on a parlé ce soir, vous voyez que j'ai été mise à l'épreuve, j'ai été mise à la pratique face à vous. J'ai été testée. Vous voyez comment les choses s'arrangent toutes seules. C'est comme ça qu'on doit faire. Nous devons donc tout le temps chasser toute forme de condamnation intérieure, toute forme de regard, de tout ce qui se passe autour de nous, qui veut vraiment nous renvoyer toujours vers la chair et ne pas laisser que c'est vraiment Dieu qui intervient en nous à travers son Saint-Esprit. C'est ça, c'est vraiment important ce que je vous dis là. Le Saint-Esprit, il faut savoir que le Saint-Esprit aussi, il est venu pour nous aider. Il est venu pour nous aider à mener une vie de prière.
C'est ça en fait. Pas, je ne dis pas de réciter les versets bibliques. Je ne dis pas par exemple, les prières qu'on fait ensemble, de, enfin, excusez-moi, de vous mettre d'une manière mécanique, juste aller réciter comme ça, comme ça. Mm, mm. Il nous invite vraiment de nous laisser nourrir par la parole, de vivre ce qu'on dit dans la parole, de vivre ce qui est écrit, au lieu d'être des réciteuses mécaniques, de vivre, même si c'est un petit verset que tu vas vraiment vivre. Vous voyez que ce qui s'est passé ce soir, si j'étais une menteuse, je ne devais pas en fait avoir la démarche que j'ai et que là, on est maintenant connecté sur l'ordinateur. C'est de ça il est question. Et vous allez être tenté à tous les niveaux. Donc, nous devons donc comprendre par là que l'Esprit nous aide dans nos faiblesses. Donc, il ne faut pas voir que, oui, j'ai été toxicomane, oui, j'ai été voleuse, j'ai eu à voler les habits des enfants de ma copine, j'ai eu à voler les trucs dans le magasin, j'ai eu à mentir à mon compagnon, à mentir à mon époux, à médire sur les gens, j'ai eu à faire ci. Donc, je cite là, en gros, les manquements que chacun peut se retrouver dedans. J'ai eu à être jalouse, à avoir le noir cœur sur les gens. J'ai eu à m'associer dans des situations d'injustice, alors que moi-même, je voyais pertinemment que non. Cette situation-ci, ça ne relève pas vraiment de l'injustice, mais parce que j'avais peut-être peur qu'on me met à l'écart dans un groupe ou on me met à l'écart dans un clan d'amitié, j'ai supporté une injustice qui devait être de la justice. J'étais complice de l'injustice. Tu as été ça. Maintenant, la parole de Dieu te dit, ne regarde pas à toutes ces faiblesses-là, mais laisse-toi te submerger par la personne du Saint-Esprit. C'est ça. La prière, dans nos prières, on doit demander à nous laisser submerger par la personne du Saint-Esprit. On ne doit pas aller juste pour pleurnicher à nos manquements parce que Dieu, lui, il connaît nos manquements. Il nous voit dans les lieux secrets. Moi, je ne peux pas vous voir. Vous ne pouvez pas voir dans mes lieux secrets. Mais Dieu, lui, il sait qui chacun qui est connecté ici est. Voilà. Mais il faut savoir que le rôle de l'Esprit Saint est là pour intercéder pour nous auprès de Dieu par rapport à nos passés, par rapport à là où Dieu nous attendait et on ne l'a pas honoré. Il est là pour intercéder par rapport à toutes ces faiblesses citées et plein d'autres. Il y a les femmes qui ont eu à avorter et qui aujourd'hui attendent la grâce de l'enfantement, mais elles sont en capacité de pouvoir dire à leur époux que tu vois, même le problème de l'enfant, c'est qu'on cherche, on ne voit pas. Mais j'ai eu à brûler tous les enfants, pas un, pas deux, pas trois, pas quatre, 10 comme ça, là, dans mon ventre. Et je suis confrontée aujourd'hui à l'infertilité. Je ne peux même pas avoir un enfant. Il y a les femmes qui gardent de lourds secrets comme ça. Et après vont faire des prières mécaniques. Dieu n'est pas là pour nous reprocher de ces manquements, de ces erreurs-là. Mais il est là pour nous dire, venez avec vos fardeaux. Laissez l'Esprit Saint intercéder pour vous. Et je prendrai tous ces péchés. Dieu est là, il nous a dit, il vient pour les pécheurs. C'est ça, il est question. Il y a des personnes qui sont dans le concubinat parce qu'un jour, elles sont allées coucher avec le mari d'autrui alors qu'elles étaient jeunes. Et qu'aujourd'hui, Dieu les retienne aussi par rapport à ce péché qui a été commis. Mais il attend à la repentance. Il y a d'autres qui peuvent être dans le concubinat parce qu'un jour, elles ont jalousé le foyer de quelqu'un dans leur famille ou même d'une copine. Mais Dieu est là, on est au carrefour de notre vie pour dire pardon à ce mauvais œil que j'ai eu, à cette convoitise que j'ai eue involontairement par rapport à la grâce maritale de quelqu'un d'autre autour de moi. Dieu nous appelle pour qu'on dépose à ses pieds nos offenses.
et que l'Esprit Saint intercède pour nous. C'est de ça qu'il s'agit. Il n'est pas là pour qu'on dise oui, comme c'est comme ça et que la situation est ainsi, que je ne peux pas résoudre par moi-même. Allez, c'est terminé. Je vais abandonner le foyer, je veux partir. Allez, c'est terminé. Je ne pourrai plus me marier. Allez, c'est terminé. Les hommes qui vont venir à côté de moi, comme j'ai pas été bien avec les hommes qui sont passés, m'ont maltraité, je vais toujours mal parler à telle personne qui me drague. Je vais mal parler à tel homme. Peut-être c'est ton conjoint de destinée. Hein? C'est ça. Ce que j'aborde ce soir, c'est pour que nous quittons le superficiel pour descendre dans le background. On doit apprendre. On n'a pas besoin du grand nombre. On n'a pas besoin de la foule. Si on est là, on est connecté, c'est pas on est 5 ou 6, on est vraiment des 6 femmes sincères dans grâce divine. On porte grâce divine. Vous allez voir à quelle dimension Dieu va nous amener. Parce que les choses qui sont de Dieu prennent du temps. Les choses qui sont de Dieu prennent du temps. Quand tu es de Dieu, tu vas expérimenter la gloire. Ça va prendre des années. Mes années de vie n'ont pas été toujours comme vous me voyez. Je vous ai fait mon témoignage. J'ai bavé. J'ai bavé. Pas un, non, pas deux, pas trois, pas quatre, pas cinq. À tous les niveaux. À toutes les dimensions de ma vie. Oui, j'ai bavé. Mais il y avait la possibilité aussi de pouvoir aller vite. Je pouvais enchaîner, aller avec les maris des gens pour avoir de l'argent. Regardez, est-ce que je suis une fille moche? Comment une fille comme ça peut rester des années sans mari, sans machin, dans la pauvreté, sans machin? J'ai tous les atouts, j'avais tous les atouts pour aller plus vite que Dieu. Mais si je partais plus vite que lui, est-ce qu'on serait là, on serait là ce soir? Je serais peut-être dans le monde. On n'aurait pas peut-être créé, par l'aide de Dieu, grâce divine. On ne serait pas dans les enseignements. Vous ne serez peut-être pas, vous et moi, bénis par tout ce qu'on est en train de dire. Et tous ces gens maintenant qui passent sur Internet, qu'on ne les connaît pas, qui se nourrissent de ces petits enseignements que je mets sur YouTube. Je suis ainsi en train de faire ma part à travers vous et vous êtes en train de faire votre part. Parce que pour être là, faire les enseignements, il y a des enseignements que je fais que quand vous êtes là, je mets sur YouTube. Je peux les faire même quand vous n'êtes pas là. Mais c'est encore plus bien que je fais que quand vous êtes là. Vous voyez que sans faire exprès, on est en train de faire notre part devant Dieu à travers notre comportement en cette saison. Et c'est de ça qu'il nous appelle. Voilà. Vous devez comprendre vraiment, comme Paul, il a déclaré à propos du rôle du Saint-Esprit dans nos vies. Il dit, nous sommes si confus concernant la prière. Nous compliquons même la prière. Dans n'importe quelle librairie chrétienne, il faut entrer. Vous trouverez de nombreux livres sur la prière avec des détails sur comment prier. Mais est-ce que nous savons véritablement comment prier? Est-ce que c'est une mise en scène? Est-ce que c'est pour prouver aux gens avec qui nous prions? Est-ce que nous nous laissons vraiment bercer par la façon dont le Saint-Esprit veut prendre le contrôle sur nous? Peu importe si ça sonne avec n'importe quel genre de français, il faut laisser, c'est le Saint-Esprit qui va faire. Le jour où chacun va laisser que c'est le Saint-Esprit qui va faire, vous allez expérimenter ces miracles. Exactement comme on a même expérimenté ce soir. Mais si c'est vous qui faites en vous, il y aura plein dans vos agendas des projets sans échéance, des projets non aboutis, des différends avec les familles des gens, qu'on ne trouve pas de solution, des points d'interrogation partout. C'est ça. Laissez-vous bercer par la personne du Saint-Esprit. C'est ça. Et tout ça, tout ce qu'on est en train de dire, ça suscite tellement d'interrogations. On n'est pas là pour juger qui que ce soit.
Ce n'est même pas notre rôle. Ce serait très maladroit de notre part. Mais cela, ça questionne, ça soulève vraiment beaucoup de questionnements. À quel moment la prière devient-elle comme une intercession? Parce que parfois, dans l'intercession, on voit qu'il y a des gens qui peuvent faire des choses de manière vraiment mécanique. Mais à quel moment, vraiment, on laisse que c'est le Saint-Esprit qui fait et que ça sort comme ça sort et comme l'Esprit le veut? Est-ce que l'intercession, par exemple, est évaluée par la ferveur ou c'est évalué par le ton qu'on utilise ou par la quantité de temps qu'on va passer ou peut-être à genoux ou par les gestes, toutes les mises en scène? Nous sommes censés prier en tout temps dans la volonté divine, dans la volonté de Dieu. Mais comment pouvons-nous connaître la volonté de Dieu? Est-ce que la prière mentale est considérée comme une prière en tant que telle? Pour quelle chose dois-je prier? Autant de questions nous allons nous poser à partir de cet enseignement. Tout ça, tous ces comportements-là, ça sème vraiment des confusions. Et ces confusions peuvent être vraiment tellement si écrasantes que parfois, certains gens vont même se sentir frustrés et ne même jamais ouvrir leur bouche pour prier. D'autres vont se sentir frustrés et prier très peu, alors qu'en vérité, c'est Dieu seul qui sait ce qui se passe dans notre intimité avec lui. On n'a jamais eu besoin autant de prières des chrétiens que maintenant. Mais est-ce que c'est vraiment conduit par le Saint-Esprit? Notre monde actuel est devenu comme insensé. Voilà. Et nous-mêmes, nous y participons même. Alimentons tout ça. Voilà. À l'époque de Paul même, il a dit, jusqu'à ce jour, la création tout entière soupire. C'est ça. Face vraiment même à l'accroissement des problèmes qu'on voit dans nos sociétés, face à toutes les difficultés, que ce soit même au niveau écologique, parce que là, on parle de difficultés personnelles, individuelles, au niveau des familles, de personnel déjà. Par exemple, pour vous qui êtes connecté. Après, il y a maintenant les difficultés même dans les familles. Ça s'élargit, ça va dans les entreprises. Après, ça va mondial, par exemple, comme le Covid. Mais tout cela suscite tellement d'interrogations. Est-ce que le monde entier est vraiment baigné par le Saint-Esprit? Si le monde entier était vraiment baigné par le Saint-Esprit, est-ce que allons-nous vivre toutes ces difficultés, les vôtres, qu'on en parle, et qu'on en parle même en individuel, au niveau individuel, et maintenant de grande échelle dans nos familles, au niveau individuel, dans les nations? On se questionne, alors qu'il y a de plus en plus des aides, des courants en fait religieux, mais on ne comprend pas. Qu'est-ce qui fait que malgré toutes ces grandes vagues de courants religieux, malgré ça, il y a encore plus de problèmes dans le monde entier? C'est ça. Donc, ça veut dire que quelque part, dans notre démarche, partant de petite échelle qui est nous, jusqu'à nos familles, jusqu'à dans les nations, quelque part, dans le secret et dans l'intimité, chacun dans son intimité attriste quelque part le Saint-Esprit. C'est ça ma conclusion. Si on ne l'attristait pas individuellement, par toutes ces façons dont j'ai dit, on ne peut pas expliquer le nombre de, des échéances non validées, des projets non validés,
validé. Le nombre de problèmes qui surgissent dans le monde entier, le nombre de problèmes qui surgissent chez les personnes. C'est ça. Ce qui attriste le cœur de Dieu, c'est vraiment l'incrédulité de l'homme, la duperie de l'homme. Et cette duperie qu'on ne peut être en train de parler comme ça, mais on a deux cœurs. On n'est pas exactement comme on devrait l'être. Ça veut dire quoi? On a un cœur qu'on présente être bon et un cœur dans le secret qui est noir. Ça vient en fait attrister le Saint-Esprit. Ça vient attrister le cœur de Dieu. Ça vient, et quand le cœur de Dieu est attristé, effectivement, les choses ne peuvent pas être complètement validées. Et on peut l'attrister sur des petites choses, hein. Oui, par exemple, le monsieur dans le concubinat, il ne fait pas comme tu voudrais. En principe, si tu as compris que tu étais un enfant de Dieu, tu ne dois pas faire que, il fait que comme tu veux. Ce problème de concubinat, laisse Dieu. Sois là parce que tu n'as pas envie que tes enfants vivent la même vie que tu as vécue. Est-ce que c'est le plan de Dieu pour une vie de couple? Non. C'est parce que Dieu n'a pas été là. Maintenant, comme les choses sont ainsi, est-ce que tu vas déserter, laisser les enfants, ils vont commencer une vie de discorde, une vie de séparation? Non, ça ne doit pas être là comme... Tu ne dois pas recevoir ça comme des reproches. Fais ta part. Le contentement dans l'attente, c'est important. Le contentement dans la douleur. L'attente, même si l'attente est douloureuse, quelquefois, quelquefois ces hommes-là, comme mon mentor le dit souvent, ils ne nous méritent même pas. Mais le contentement, c'est ça qui te fera expérimenter la plénitude demain. C'est ça. Le Saint-Esprit est là vraiment pour, à travers les prières, pour manifester la présence du Christ en nous. Le Saint-Esprit, il est là vraiment pour sceller les promesses de Dieu dans nos cœurs. C'est sur ces mots que moi, je dois mettre fin à l'enseignement. L'enseignement a été long, même si ça n'a pas été intégralement enregistré. Il faut savoir que le Saint-Esprit est là comme notre consolateur pour nous communiquer la paix. Cette petite paix intérieure, cette petite voix qui te dit, je peux quand même faire la paix, malgré qu'il ne mérite pas ma paix. Je peux quand même faire la paix, arranger la situation, malgré que c'est moi qui ai raison. C'est la petite voix qui reste pour que tu bascules tout, même dans des situations d'injustice, et que tu acceptes malgré tout. Cette petite voix-là qui reste, c'est la voix du Saint-Esprit, ça. C'est comme ça on écoute le Saint-Esprit. Face à une situation où on te traite injustement, tu commences à entrer dans une colère, mais une petite voix vient te dire non, moi je ne peux pas faire comme eux, je ne vais pas aller dans son sens. Oui, si j'accepte de faire la paix, de prendre sur moi, ce serait, il va encore avoir raison pour une fois. Laisse-le avoir raison. Cette petite voix qui te dit, si j'accepte de faire la paix là, ça c'est la voix du Saint-Esprit. Mais il va encore avoir raison. Voilà la chair par Satan qui prend le dessus. Et si tu écoutes en disant, il a l'habitude de me faire ça, il va encore avoir raison. Tu écoutes, là, tu n'as pas laissé le Saint-Esprit prendre le contrôle. Je vous donne cette petite subtilité pour que vous compreniez comment reconnaître la présence du Saint-Esprit en fait. C'est celui-là qui communique la paix. Il faut savoir que l'Esprit Saint est là pour libérer les fleuves de consolation dans nos vies. L'Esprit Saint est là pour libérer sa paix en abondance dans notre âme. Il est là pour nous dire que malgré toutes ces difficultés, tout ce que tu as déjà traversé jusqu'ici, et que tu attends encore à travers les défis de cette vie, il est là pour dire que malgré tout ça, il t'aime.
il t'aime et qu'il est présent. On va finir sur cette prière, cette petite prière, si intense et si significative. Saint-Esprit, garde-moi dans une communion intime avec Jésus. Ne me laisse pas négliger mon temps avec celui que mon âme aime. Garde-moi agenouillé. C'est là que je connaîtrai la consolation. C'est au Saint-Esprit, c'est en lui, en la personne du Saint-Esprit, que je connaîtrai la consolation. Et ainsi prend la fin de notre enseignement. Voilà. Soyez fortifiés, que Dieu nous fortifie en permanence, en tout temps et en tout lieu. Et laissons l'Esprit Saint prendre le contrôle en toutes choses. Soyons sans inquiétude. Il fait le reste. Il fait le reste. Il fait tout. Parce qu'on n'a pas la force pour combattre. On n'a pas la force pour entrer dans les combats. On n'a pas la force pour dire, oh business, tu vas marcher coûte que coûte. Non, que le Saint-Esprit, il fait ce qu'il veut. La semaine, s'il décide que je vends, je le remercie. Si y a une semaine, je ne vends pas, je le remercie. Et c'est tout. Et c'est tout. Si cette semaine, le roi dans ta maison semble avoir tourné son cœur, demande au Saint-Esprit. Saint-Esprit, papa a tourné son cœur. Père, il ne me reconnaît plus. Aide-moi, aide-le, afin qu'il me reconnaisse. Comme au premier jour, ce concubinage est en train de me dépasser, papa. Oui, je l'avais instauré, ce concubinage, jusqu'à m'installer par ma propre force. Tu n'y étais pas. Je reconnais que j'ai péché. Les injures dans ce concubinage, ce ne sera plus moi. Les disputes dans ce concubinage, ce n'est plus moi. Saint-Esprit, dispute pour moi. Saint-Esprit, papa, pardonne-moi, intercède pour moi, repositionne-moi là où il me faut, par la grâce maritale. Papa, cette attente de grâce maritale depuis des années qui ne vient pas, Père, toute cette honte de regard des gens, toute cette médisance des regards des gens, Père, porte-moi à la dimension de la reine Esther, Père, parce que moi-même, cette situation, je ne peux pas résoudre par moi-même. Cet entrepreneuriat dans lequel je viens de me lancer, Père, et que je n'arrive même pas à réaliser une vente. Papa, je ne connais peut-être pas les rouages du commerce et je suis aussi entrée comme ça parce que j'étais en manque. J'avais pas de salaire, j'avais pas de finances. Père, je te confie ça, papa. Aide-moi à vendre ces marchandises. Aide-moi, fais de ça ce que tu veux, à ton échéance. Ce mariage dans lequel je suis, papa, que le roi a détourné sa face. Père, par mes dégâts, papa, aide-moi, ô Saint-Esprit, papa, pour que tout ce qui s'est passé durant toutes ces années dans ce mariage et qui a attristé le cœur du roi, Père, je reconnais ma part, que dorénavant, c'est toi qui prends le contrôle sur ma vie, de manière intime et interne, dans la sincérité. Et restaure le cœur du roi, parce que je ne peux pas. Que ma situation, papa, demeure seule. Ne demeure pas comme une simple femme. Parce que je suis positionnée aujourd'hui. Je cherche ta face exactement comme Marie, la mère de Jésus, avait cherché ta face lorsqu'elle s'est retrouvée enceinte. Et elle devait être mère célibataire. Que c'est toi qui façonnes, papa, un Joseph au cœur de Dieu.
pour venir me reconnaître aussi comme une femme et me porter à la dimension de Marie, de comment elle a fini sa vie auprès de cet homme-là. Et fin de citation. Je vous remercie. Maintenant, j'arrête l'enregistrement et on fait nos petits débats. Alors, arrêtez l'enregistrement.